Selon le Talmud de Jérusalem, le Mashiach est né le jour de Tisha B'Av. Selon d'autres traditions juives, il se révélera au cours de cette même journée. Dans les deux cas, la symbolique est la même. Elle sous-entend que c'est du plus profond de la détresse et du deuil national que jaillira la délivrance. De la destruction du temple à nos jours, des millions de Juifs ont cru et croient encore aujourd'hui en la venue du Mashiach, fils de David. Jamais ils n'ont cessé d'entonner son hymne à la foi, Ani Ma'amin, je crois en la venue du Mashiach, même s'il se fait attendre, je l'attendrai chaque jour. Alors pourquoi de nos jours, alors que le peuple juif est de retour sur la terre d'Israël et y recouvre sa souveraineté, être messianique est-il devenu, surtout dans la bouche de la gauche israélienne, une insulte, voire même une tare ? Comment expliquer que pour cette gauche israélienne, soi-disant éclairée, le messianisme soit devenu un virus dangereux dont il faudrait s'éloigner ? Comment expliquer que ces insultes soient aujourd'hui proférées, en particulier à l'encontre de la mouvance sioniste religieuse ? Et comment comprendre que le nouveau patron du Shin Bet, David Zini, ou encore le général Avi Blut, commandant de la région centre de Tsahal, soit perçu comme illégitime car messianiste. Comment en étant donc arrivé là ? D'où vient ce dégoût viscéral de la gauche pour un phénomène pourtant porteur de tant d'espoir pour des générations de juifs de diaspora ? Pour l'expliquer, il faut d'abord admettre que la gauche a procédé à l'une de ces déformations étymologiques dont elle seule a le secret. Pour le monde religieux orthodoxe, le messianisme, c'est la foi inébranlable en la venue d'un sauveur qui délivrera Israël, restaurera la justice et conduira les nations vers la reconnaissance de Dieu. En revanche, pour une partie de ces laïcs israéliens, le messianisme version 2026 est avant tout une psychose obsessionnelle, celle de voir l'État d'Israël, qu'ils ont contribué à créer, perdre son caractère séculier. Bref, pour eux, le messianisme est l'antichambre d'un État théocratique modèle Téhéran. De nos jours, pour les Israéliens libéraux, le messianiste est un individu dangereux et radical, incapable d'évoluer ailleurs que dans une dimension métaphysique, ce qui le rend totalement incompatible avec un État d'Israël qui revendique fièrement son pragmatisme. Pour cette gauche israélienne, aujourd'hui minoritaire, être messianique, c'est accepter de mettre en danger la vie de soldats israéliens pour mener des combats bibliques et prolonger indéfiniment les guerres contre nos ennemis, quitte à conduire Israël à l'isolement sur la scène internationale. De telle sorte que pour les sympathisants du Parti démocrate de Yair Golan, être messianiste revient à souffrir d'une maladie qui fragilise l'édifice sioniste patiemment construit depuis le début du XXe siècle par les pères fondateurs. Cette déformation, il faut l'avouer, est inacceptable, car elle nie un axiome élémentaire. Dans l'absolu, tout juif est messianique. Être juif, c'est croire intrinsèquement en la venue du Mashiach. Dénoncer le messianisme, c'est donc vider le judaïsme de l'un de ses principaux articles de foi et rejeter l'une des composantes majeures de l'identité juive. De telle sorte que tout juif qui croit insulter son prochain en le traitant de messianique ne fait que, en réalité, se renier lui-même. Mais dénigrer le messianisme et en modifier la quintessence, c'est bien plus que cela. C'est condamner cette formidable persévérance qui a animé le peuple juif pendant près de 2000 ans d'exil. C'est avouer que nous avons perdu patience et que nous en avons assez d'attendre ce Mashiach qui ne vient pas. C'est aussi insulter nos ancêtres qui, sur les bûchers de l'Inquisition et dans les chambres à gaz d'Auschwitz, n'ont jamais douté de sa venue. Renoncer au messianisme, c'est renoncer à l'une des expressions les plus profondes de l'éternité d'Israël. Pourtant, si l'on veut apaiser les tensions autour de ce messianisme moderne, on peut avancer une approche plus consensuelle. Le 7 octobre 2023, Elchanan Kalmanson et son frère Menachem ont quitté leur localité d'Otniel, au cœur de la Judée, pour aller combattre les terroristes du Hamas. Ils ont sauvé une centaine de vies avant qu'Elchanan ne tombe sous les balles des assassins. Durant la semaine de deuil des Shiva, qui a suivi, un habitant de Be'eri est venu présenter ses condoléances à leur père, le Rav Benny Kalmanson, président de la yeshiva d'Otniel. Au cours de leur échange, il lui a lancé « Si l'on pouvait mettre de côté les messianistes, tout irait mieux ». Le Rav Benny lui a répondu « Mais je suis messianiste, mes enfants qui ont sauvé ta famille sont messianistes ». Interrogé plus tard sur ce thème, le Rav Kalmanson admettra que le terme de messianisme puisse effrayer les non-croyants et déstabiliser ceux qui raisonnent de manière cartésienne. C'est pourquoi, dans un désir réel de rapprochement, il proposera une définition plus conciliante du messianisme qui serait peut-être souhaitable d'adopter aujourd'hui. Le messianisme ne met pas automatiquement l'homme sur la touche de l'histoire au profit du Mashiach, il lui offre plutôt l'opportunité de participer au tikkun, à la réparation du monde présent.